sans votre protection. J'ai dit sans ordre. Et la protection. Le reste de protection, je ne rentre pas dans les détails. Vous avez parlé d'ordre. L'ordre, c'est l'instruction. Sans ordre, il peut le faire sans ordre. Ces armes blanches, est-ce que votre garde présidentielle est habilitée à les détenir, ces coupe-coupe? Est-ce qu'elle est habilitée? Non. Est-ce qu'elle peut sortir du camp avec de telles armes sans que vous-même, vous ne vous en rendiez compte? Est-ce que c'est possible? C'est bien possible. Pourquoi? En quoi ça peut être possible? La preuve en est, quand lui-même ils m'ont fait rentrer au bureau, il est parti au camp, au stade, sans que je ne cherche. C'est la preuve. D'accord. Monsieur le Président, je vais ouvrir un peu le cas des viols. Beaucoup de femmes ont connu des viols traumatisants ces jours, Monsieur le Président. En attendant de savoir plus tard si le tribunal décidera de maintenir la publicité quand les victimes de viols vont commencer, je vais m'abstenir de dire leur nom. Je donne les cotes de leur PV. Cote 902. 3 militaires de la garde présidentielle sont venus se saisir de moi. Le premier m'a giflé, m'a pris les cheveux et m'a retiré mon téléphone. Le second m'a balayé et m'a mise par terre avant de déchirer mon pantalon et mon t-shirt. Le troisième s'est joint à eux. Ils se sont tous mis à écarter mes jambes et à introduire leurs mains. Je me limite là. J'ai crié tout en essayant de résister. Mais comme ils étaient plus forts, ils ont continué leur sale besogne en me frappant et en proférant toutes sortes d'injures. J'ai été blessé au genou gauche, à la jambe gauche et au sexe qui saignait abondamment. Je vais me limiter là, Monsieur le Président. La suite est horrible. Voici le comportement de votre garde présidentielle. Et après, il n'y a eu aucune sanction. Est-ce que votre garde, Monsieur le Président, peut poser de tels actes sans avoir reçu vos ordres et ne pas être sanctionné? Est-ce que c'est possible? C'est la question. C'est la question, maître. Oui. C'est maintenant que je viens même de constater encore une autre situation aggravante de la situation de Toumba. C'est maintenant. Moi, je pensais que c'était simplement lié par rapport au stade du 28 septembre. Mais ce que vous dites là, si ça s'avère vrai, cette situation, elle est aggravante. Et donc, c'est dans tout ça que je dis, encore je vous dis, par rapport à votre question, il m'a désobéi pour s'y rendre au stade. Et ce qui s'est passé au stade, individuellement, il répond. Monsieur le Président, ce que je viens de vous lire, il ne s'agit pas d'une seule personne. Il s'agit d'un groupe de militaires de la garde présidentielle. Tous ceux qui sont mêlés à ça, s'ils sont dépistés par le procureur, s'ils sont dépistés, ils feront face à la loi. Maître, c'est aussi simple que ça. D'accord.
J'ai lu un autre cas de viol, je les sélectionne, ils sont nombreux, pas tous, ce n'est pas possible. Là, nous avons rencontré un groupe de militaires qui tiraient. Ceci étant, je me suis retourné pour aller vers la piscine Maracana. Sur mon trajet, j'ai vu plusieurs corps par terre et j'ai pris peur. De là, j'ai couru vers le mur, côté rail, où un vieux aux cheveux blancs faisait passer les femmes à l'aide d'une échelle. Malheureusement pour nous, il a été atteint mortellement d'une balle tirée par un militaire. Nous avons tous pris la fuite pour aller vers le terrain de handball. C'est à ce niveau qu'un militaire de la garde présidentielle m'a pourchassé. Lorsqu'il m'a intercepté, il m'a administré 3 coups de matraque et m'a balayé. Je l'ai longtemps prié, mais il continuait toujours à me frapper. Entre-temps, il a fait tomber mon pagne et en tentant de me déposer dans l'une des salles du palais des sports, il a déchiré ma culotte. Quand j'ai compris qu'il voulait sérieusement me faire du mal, je me suis approché à un frère au seuil de la porte. Comme il était plus fort que moi, il a déchiré mon caleçon tout en me disant ceci. Bordel, vous êtes venu chercher des garçons. Vous en aurez suffisamment aujourd'hui. La suite, je la laisse. L'expression de ces militaires, de votre garde, vous êtes venu chercher les garçons. Vous en aurez suffisamment aujourd'hui. Est-ce que cela ne veut pas dire que ce viol avait été bel et bien planifié et programmé? Il dit bien, vous en aurez. Et effectivement, il y a eu assez de viols. Monsieur le Président, si ce n'est vous, ou avec vous, est-ce que la planification du viol par votre garde peut être possible? Est-ce que c'est possible? Je ne peux pas répondre à cette question, maître. Vous ne pouvez pas répondre. Monsieur le Président, est-ce que c'est vous qui avez planifié ce viol? Voilà, la question est précise, non. Voilà, la question est bien précise, non. Comment vos proches, votre propre garde, qui est censé être à côté de vous, peut vous laisser au camp et venir au stade, là où elle n'a rien à faire? Ce n'est pas son lieu de travail. Son travail, c'est vous garder. Cette garde-là peut vous laisser au camp et venir d'elle-même au stade poser de tels actes, Monsieur le Président? Oui, c'est pour cette raison que j'avais longtemps parlé de complot et de beaucoup de choses. Sinon, la garde présidentielle dans un stade, béret rouge, c'est quasiment impossible. Seule la police et la gendarmerie. Mais s'ils sont partis, ceux qui sont partis, ils avaient un objectif. C'est ce que j'avais dévoilé ici, très clairement, maître. Monsieur le Président, Oui. est-ce qu'à la date du 28 septembre 2009, vous étiez la seule autorité du pays à avoir une garde? C'est la question. Non. Pourquoi la garde des autres autorités ne s'est pas retrouvée au stade, sauf votre garde? Pourquoi? Oui, maître, ne confondez pas. Vous savez, il y a le volume, la dimension des gardes aussi. Le ministre qui est là, il a une garde. Il peut tout de suite, quand il est quelque part, si c'est 2 ou 3 personnes, il peut s'en rendre compte. Mais une garde présidentielle, vous imaginez? Vous ne pouvez pas être là constamment avec la garde.
dehors. Non. Ils sont dehors. D'accord.